C'est le week-end écoulé que les parlementaires de la transition, le professeur Patrice Mundunga Mouti, député de la transition, et Jean-Gilbert Ibinga, vénérable sénateur, se sont retrouvés à la salle polyvalente de Tubanga avec les populations, objectif étant de les édifier sur l'intérêt de l'enrôlement et le compte rendu des activités parlementaires. Tout a commencé par le mot de bienvenue de Gamel Mungonga Bibalou, représentant des populations marquées par le vibrant appel unanime à la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligingema pour le compte des élections présidentielles à venir. Messieurs les parlementaires, les populations de Mouti et de la commune de Tubanga par Bafoua vous souhaitent la plus cordiale de bienvenue à Tubanga, la capitale provinciale de la Guinée. Messieurs les parlementaires, soyez nos fidèles interprètes auprès de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, que les populations de Mouti et celles de la commune de Tubanga sont derrière lui. Lui qui a libéré le peuple gabonais aux côtés des forces de défense et de sécurité, écrivant ainsi une nouvelle page de l'histoire politique, économique et sociale de notre pays. La cérémonie qui a été rehaussée par la présence du préfet de Mogouti, Patrice Mungengi, représentant le gouverneur, a été bénéfique pour les populations qui pensent que concernant les activités parlementaires, il a été mis un accent sur l'adoption du code électoral par l'Assemblée nationale avec des innovations salutaires pour garantir désormais la transparence électorale. Les parlementaires de la transition font du bon travail, en l'occurrence concernant le code électoral. J'ai apprécié le fait que le transport des électeurs est à proscrire et à bannir désormais dans le nouveau code électoral. Ce qui faussait parfois les préoccupations des autochtones par rapport aux électeurs qui venaient d'ailleurs. L'honorable Patrice Mundunga Mouti nous fait l'économie de cette rencontre. L'incitation à l'inscription sur les listes électorales d'une part, mais également le code électoral d'autre part dans le cadre d'émissions, dans le cadre du compte rendu parlementaire. Nous invitons la population à aller s'inscrire massivement et donc pour les inciter à le faire, il fallait leur expliquer les enjeux de l'inscription parce que comme vous le savez, on ne peut aller à l'élection, on ne peut voter que si on est préalablement inscrit sur la liste électorale. Mais c'est un discours qui a surtout été adressé aux primo-débutants, donc aux électeurs qui accèdent à l'âge de 18 ans, pour les motiver afin qu'ils comprennent que désormais le vote fait partie des droits de la citoyenneté et qu'ils devront accomplir ce devoir-là au moment venu lors des prochaines séances électorales. On peut vivre à Libreville par exemple, et s'enrôler à Libreville et décider d'aller voter dans un autre lieu sur le territoire national. Donc ce sont des innovations, mais il fallait aussi expliquer à ces populations-là aussi que le code électoral actuel est un enjeu parce que comme vous le savez, si on prend l'élection présidentielle par exemple, on voit bien que désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut disposer d'une attestation linguistique qui est délivrée par le ministère de la Culture. Et donc ça veut dire qu'on a pris en compte, on a codifié l'idée qu'il fallait au moins parler une langue locale pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais il y a aussi une question essentielle, c'était la question de la transhumance, de la transhumance politique. Vous savez bien que c'est un problème aussi qui cause beaucoup de tort à notre pays, où on voit effectivement des populations, des électeurs qui se baladent de ville en ville, qui sont transportés ici et là, sans avoir aucun lien avec le lieu où ils vont voter. Et donc là aussi, dans les nouvelles dispositions du code électoral, évidemment, il n'est plus autorisé d'aller voter là où on n'a aucun lien, où on peut justifier d'un lien quelconque. Il est important de souligner que dans les divers, un échange de questions-réponses a eu lieu pendant la rencontre, dont le volet social, le chômage, les différents chantiers ont été évoqués par les populations qui réclament un véritable développement de la province.